Une image, celle du 21 octobre, vous étiez au perchoir, une première femme noire vice-présidente de l'Assemblée nationale qui mène les débats. Au-delà de cette image symbolique et de la fierté que vous avez dû ressentir, ça veut dire quoi de notre société, de la politique française, cette première? Ça veut dire d'abord que c'est la déclinaison de l'arrivée du NFP en tête des élections législatives et donc la normalité du fait que nous exercions des responsabilités que j'essaye d'exercer de la meilleure des manières possibles, avec impartialité, fermeté, souplesse, mais c'est aussi le reflet de la société. Après, moi, je pense qu'il faut aller au-delà de la politique de représentation. Je préfère, par exemple, un Bernie Sanders qui se dit socialiste à une Kamala Harris qui est dans le tout répressif et dans le soutien inconditionnel à Israël. Donc c'est le fond qui compte. Mais ça vous a dérangé qu'on le dise de cette manière-là ou pas? Ça m'a pas dérangé parce que c'est une réalité. Lorsque Yael Braun-Pivet est arrivée au perchoir, c'était la première femme à exercer cette responsabilité, on l'a souligné. C'est la réalité, mais c'est une réalité qu'il faut dépasser parce que le fond est plus important que les personnes. Clémence Guettet a dit que lorsqu'elle était au perchoir, elle n'était plus LFI et qu'elle était impartiale. Est-ce que ça laisse entendre que l'actuelle présidente ne l'est pas? Il y a eu quelques critiques à l'égard de l'actuelle présidente la semaine dernière encore. Elle a mis en cause les insoumis au sein de l'hémicycle. Je pense que d'autres présidents de séance n'auraient pas fait de la même manière. Ensuite, nous, au vu des expériences des autres, on essaye justement de présenter un visage impartial et je pense que jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé.